Est-ce que tu as toujours rêvé d'élucider des mystères comme le plus grand des détectives? Est-ce que tu aimes jouer des personnages joués en couleur? Et surtout, est-ce que tu aimes être impliqué dans des histoires de meurtre dans une Allemagne nazie? Ok, je devrais peut-être pas le présenter comme ça. Mais si t'as répondu oui à au moins une de ces questions, alors Dossier 1936 Berlin est fait pour toi. Allez, je t'en parle tout de suite après le générique. Dossier 1936 Berlin est un jeu édité par Studio Dead Crows, qui est aussi un éditeur de jeux de rôle, entre autres RuneQuest ou La Chute de Delta Green. Il a été écrit par Florian Marquet et il est illustré par Bernard Bittler. Dossier 1936 va faire partie d'une tétralogie de jeux, donc les dossiers 1936, qui sont tous liés entre eux et on découvrira par quel fil rouge au fur et à mesure des enquêtes. Le jeu coûte 25 € et si tu veux te le procurer, tu peux aller faire un tour sur le site de la librairie du manoir, mais tu peux aussi le trouver sur philbert.net. Pour t'expliquer le concept des dossiers 1936, c'est à mi-chemin entre un jeu de société et un jeu de rôle. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un kit qui va te permettre d'organiser des soirées enquêtes. Et les soirées enquêtes, c'est très inspiré des murder parties ou des soirées meurtres et mystères que propose la troupe du manoir, qui est très liée avec le studio Dead Crows. Dans ces soirées meurtres et mystères, la troupe du manoir, donc des acteurs, vont mettre en scène un meurtre et les participants ou les joueurs, qui eux ne sont pas des acteurs, vont devoir interagir avec les personnages pour déterminer qui est le meurtrier et pourquoi il a tué la victime. Ici donc dans les dossiers 1936 et dans la soirée enquête, toi et tes potes, vous allez incarner des personnages qui vont être tous liés à une intrigue en particulier, donc le cadre de jeu. Et évidemment, tu t'en doutes, cette intrigue va être bousculée par l'arrivée d'un meurtre et toi, en tant qu'enquêteur, ton but ce sera de découvrir qui est le meurtrier et pourquoi il a tué la victime. Ce qu'il faut savoir évidemment, c'est que tous les personnages vont être suspects et vont avoir plus ou moins un mobile pour avoir tué la victime. Donc il va falloir essayer de démêler le vrai du faux. Ah, et autre chose que j'ai oublié de préciser, la soirée ne sera pas en totale roue libre. L'un d'entre vous sera le maître du jeu ou la maître du jeu, qu'on va aussi appeler l'organisateur. Et donc, lui, il va connaître un peu toute l'intrigue et aussi toutes les motivations et toutes les caractéristiques des différents personnages. Il va aussi être le maître du temps, c'est lui qui va rythmer la soirée. Et en plus de ça, il va aussi avoir un personnage à part entière, un personnage référent, qui aura une vraie raison d'être mêlé à l'intrigue, ce qui rajoute aussi un peu plus de roleplay à l'histoire, et qui va généralement motiver les joueurs à démêler le vrai du faux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce jeu Dossier 1936 fait partie d'une tétralogie. Donc il y aurait un mystère plus épais qui relierait tous les dossiers, les 4 dossiers 1936, dont on va entrevoir dans ce jeu-là quelques petits fils, peut-être quelques indices sur le sujet de ce mystère plus grand, mais on en apprendra plus et on comprendra sûrement mieux avec les autres jeux. Si tu veux en savoir un peu plus sur l'intrigue de ce dossier, eh bien tu t'en doutes, il se passe à Berlin, et plus précisément au château de Charlottenbourg. Donc ça se passe en 1936, et donc si tu connais bien tes cours d'histoire, ça veut dire sous le règne de Hitler, donc ça fait un sacré cadre de jeu. Le château qui est en rénovation, donc réunit pour l'occasion plein de beau monde. Il y a par exemple des architectes, des capitaines de la Waffen-SS, et aussi des personnages un peu plus mystérieux. Et donc, en mettant à jour une galerie secrète pour les rénovations, on découvre un tombeau égyptien, et à ce moment-là, l'intrigue s'emballe. Les cadavres commencent à s'amonceler, entre autres celui d'un ouvrier, mais aussi celui d'un envoyé du Führer qui a été mandaté pour contrôler un petit peu les découvertes. Et tu t'en doutes, la lumière doit être faite sur tous ces secrets. Voilà un peu pour toute l'intrigue que va contenir ce dossier 1936. Maintenant, on va passer à des choses un peu plus terre à terre et je vais vous expliquer entre autres ce que contient le jeu et les différentes règles. En premier, donc, on va avoir le livret des règles du jeu qui va expliquer les règles. Donc, en gros, il va expliquer ce que c'est une soirée enquête, comment on incarne un personnage, comment on interagit et comment va se dérouler la partie. Le deuxième livret, lui, est réservé à l'organisateur ou à l'organisatrice. Il va contenir tous les détails de l'intrigue, il va aussi contenir les différents mobiles et les différentes descriptions des personnages et également leurs pouvoirs spéciaux, puisque tu vas voir les personnages ont des capacités spéciales à utiliser au cours de la partie. Il va aussi résumer tous les indices que les personnages pourront trouver et toutes les pistes d'enquête qui vont pouvoir être données pour les aider. Et également, il va donner des conseils pour timer la partie et ça va être assez important.
À propos de comment se déroule la partie, le jeu se déroule en plusieurs phases. Déjà, pour commencer, il y a l'attribution des personnages à tes joueurs. Alors comme tu vois, il y a des petits livrets donc avec des illustrations plutôt sympathiques. Ceux-là, ils vont contenir donc les objectifs des personnages, ils vont aussi contenir les pouvoirs qu'ils ont et comment on les active. Et ils vont aussi contenir les différents indices qui vont pouvoir incriminer ton personnage. Donc comme ça, tu sais sur quoi pourront tomber les autres joueurs et ça pourrait t'amener à préparer ta défense. Pour te parler plus précisément des pouvoirs que les personnages ont, ils vont leur servir à essayer de soustraire des aveux ou même des objets, enfin bref, à avancer dans l'enquête. Il y en a plusieurs types de ces pouvoirs spéciaux. Déjà, il va y avoir les capacités normales, on va dire, qui peuvent être utilisées un certain nombre de fois au cours de la partie. Ça peut être par exemple obligé à faire des aveux, ça peut être abusé de son autorité, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnages ont aussi des capacités permanentes qui va te permettre de contrer un pouvoir de l'un des personnages. Donc comme ça s'entrecroise. Et enfin, il y a la capacité unique. C'est une capacité que tu peux activer dans les dernières minutes de jeu et qui vont produire moult rebondissements et qui sont généralement un peu puissants. Les pouvoirs sont représentés par des petites cartes qu'on va pouvoir du coup glisser dans les livrets personnages et montrer à l'interlocuteur sur lequel on veut l'utiliser au moment où on l'utilise pour dire tiens, donc j'active mon pouvoir sur toi, il faut que tu me dises ça, etc. Donc voilà, maintenant que tout le monde est bien installé, que chacun a choisi un personnage et s'est familiarisé avec, l'enquête va pouvoir commencer. Alors déjà, il y a un petit texte d'ambiance qui va mettre tout le monde dans l'ambiance. Et ensuite, l'enquête va se dérouler en 3 manches. Chaque manche va être identique donc. Dans une manche, il va y avoir plusieurs phases également. Déjà, une phase où l'organisateur, dans le rôle de son personnage, va donner des pistes pour commencer à incriminer certains des protagonistes et donc lancer les discussions entre joueurs. Après, justement, les joueurs vont échanger entre eux, vont interagir, vont faire des messes basses pour récolter le plus d'informations possible. Et enfin, à la fin d'une manche, il y a ce qu'on appelle la phase indice. Donc, l'organisateur va prendre les joueurs un à un à part pour leur permettre de fouiller une pièce du château de Charlottenbourg ou tout autre lieu dans lequel se déroulera l'intrigue, et donc de récupérer 2 précieux indices pour avancer dans l'histoire. Au moment de choisir les lieux que tu vas fouiller, ça va être représenté par ces petites cartes, sachant que un lieu ne peut être fouillé qu'une seule fois dans l'histoire et que tu ne peux pas fouiller des lieux qui te concerneraient toi. Et donc tu vas récupérer des indices qui vont incriminer un personnage en particulier ou qui vont te donner des informations sur ce personnage. Et donc là, tu vas pouvoir récupérer des petites cartes assez jolies, enfin en tout cas des papiers, qui vont contenir des petites choses à analyser. Ce qu'il faut savoir pour ces indices, c'est qu'il y a un système qui est intégré pour la portabilité. On va dire que si jamais tu récupères une enveloppe, eh bien tu vas pouvoir la cacher facilement ou la glisser dans ton livret. Donc là, ce seront des indices dissimulables. Mais il y a aussi des indices plus gros, genre des objets massifs, que ton personnage, il pourra pas les cacher. Donc à ce moment-là, il faudra que tu les portes bien dans tes 2 mains pour que tout le monde puisse voir que tu as récupéré quelque chose. Chacune de ces phases est timée, donc ça va pouvoir être modulé selon comment les joueurs s'amusent. Et une fois que les 3 manches ont été déroulées, ça va être la fin de la partie. Et donc durant les 5 dernières minutes, les capacités uniques vont pouvoir être activées. Et là, ça va s'enchaîner très vite. Il va y avoir des accusations qui vont fuser, etc. Et à la fin de tout ça, le dénouement et l'explication de toute l'intrigue par le maître du jeu. Un dernier petit point sur les règles / le matériel de la boîte. Il y a des petites aides pour le maître du jeu, donc des aides de timing, les textes d'ambiance, ce qui est, on va l'avouer, assez pratique parce que tu vas pas avoir à fouiller dans les livrets au milieu de la partie pour se dire c'est quel indice, c'est dans quel ordre, ça prend combien de temps, etc., etc. C'en est fini de l'explication des règles et du déroulement de la partie, et maintenant je vais vous expliquer ce que j'ai pensé du jeu. Pour commencer, déjà, c'est plus une remarque générale qu'une critique, c'est que le maître du jeu, ou l'organisateur ou l'organisatrice, doit vraiment préparer les choses à l'avance. C'est super important qu'ils connaissent bien l'intrigue, qu'ils connaissent bien tous les personnages et quels sont leurs intérêts, pour pouvoir répondre aux questions des joueurs ou des joueuses lors de la partie. Et puis même pour un peu diriger et aider les joueurs au cours de la partie, il faut vraiment qu'ils maîtrisent tout. Donc c'est pas quelque chose que tu peux faire comme ça, allez, on fait la soirée enquête. Non, c'est vraiment
important d'avoir préparé le truc à l'avance. C'est justement un peu ce qui fait la force du jeu, c'est aussi que c'est quelque chose de très complet, de très fourni, et que ça fera une très jolie soirée, enquête. C'est un peu le même problème pour les joueurs entre guillemets, il faut vraiment leur laisser le temps de bien lire le livret, de bien intégrer toutes les informations, y compris le nom des autres personnages, puisque moi au cours de la partie c'est quelque chose que j'ai constaté, certains joueurs ou certaines joueuses avaient un peu du mal à se retrouver sur qui était qui. Donc limite aussi l'astuce que je peux donner c'est mettez éventuellement une petite étiquette avec le nom du personnage, ça peut aider. Et certains des joueurs m'ont dit pourquoi pas donner les cartes personnages ou attribuer les rôles avant la partie, histoire que chacun puisse potasser de son côté. La première critique que j'aurais à faire, et celle qui me vient tout de suite à l'esprit après y avoir joué, c'est que certains papiers, certains matériaux sont un peu fragiles. Alors je comprends la question d'essayer de réduire le coût de la boîte en prenant pas des choses trop chères, sauf que je pense qu'après plusieurs soirées, il y aura vraiment des choses qui seront un peu irrécupérables, du genre ces petits papiers. J'ai vu qu'on pouvait les imprimer directement depuis le site, mais du coup pourquoi pas avoir mis directement ça à télécharger et du coup en avoir profité pour soit améliorer un élément de la boîte, soit réduire le coût. Enfin c'est pas valable pour tous les éléments, par exemple les papiers indices comme ça va, les joueurs ils touchent pas trop et c'est assez solide, c'est du papier un peu photographique donc ça va, et les livrets aussi, bien que les joueurs vont avoir peut-être tendance à stresser un peu et les mains moites vont gondoler le papier, mais ça encore ça va. La deuxième chose, c'est que les pouvoirs, en tout cas les capacités uniques, sont peut-être un peu mal équilibrés. Il y a certains pouvoirs qui sont très puissants, surtout dans les dernières minutes de jeu, et qui vont pouvoir vraiment renverser le cours de l'action. Alors j'ai bien conscience que c'est fait exprès pour que les dernières minutes soient endiablées, mais certains joueurs, en tout cas moi, un des retours que j'ai eu, c'est que eh bien ça va un peu détruire tout ce qui a pu être setup durant la partie, des alliances, etc. et que tout va se résoudre sûrement en un coup de théâtre. Alors je ne sais pas, je pense que c'est fait exprès, mais si vous avez peur que certains joueurs restent sur la touche, eh bien ce que je peux vous conseiller c'est soit de rééquilibrer un peu les pouvoirs, ou alors de dire à l'avance quel genre de pouvoir il peut y avoir pour éviter qu'il y ait des mauvaises surprises. À part ça, le jeu est vraiment super bien et super complet. Le scénario, il est super cool. L'avancée des joueurs dans leurs réflexions et ce qu'ils peuvent trouver se fait assez bien. Alors, il y a certains points qui sont vite découverts, mais c'est normal, parce que des fois, dans des soirées meurtres et mystères, ou dans des murder parties, eh bien, il y a certaines informations qui sont vraiment très difficiles à découvrir, et là, tout s'enchaîne naturellement. Donc, sur ce point-là, le scénario est vraiment super bien. Autre chose, les règles sont claires. Ça peut paraître un peu épais au départ ou un peu fouillu, mais à la fin, il y a toujours des documents récapitulatifs, ce qui fait que le maître du jeu n'a pas de problème sur comment est censée se dérouler la partie. Enfin moi j'ai eu un petit coup de cœur pour les illustrations que je trouve super sympa. Alors un autre truc aussi c'est que le jeu propose d'incarner les personnages soit comme étant des hommes, soit comme étant des femmes. Du coup je trouve ça un peu triste qu'on ait que une illustration pour un seul genre du personnage, mais je comprends aussi que les illustrations, mine de rien, ça coûte cher, donc voilà, mais en tout cas c'est assez joli, même les indices et toutes les petites illustrations qui vont avec mettent vraiment bien dans l'ambiance. Et voilà, j'en ai fini pour ce que je pense du jeu. En résumé, c'est vraiment un jeu qui est très très cool, avec une enquête qui est super bien ficelée. Alors c'est, comme je le disais, une grosse soirée, il faut pas faire ça sur le pouce, mais justement ça peut être quelque chose qui est assez appréciable. Ce que je pense aussi c'est qu'il faut pas hésiter à adapter certains points de règle ou certains pouvoirs pour justement essayer d'englober au maximum les joueurs dans une histoire qui tient la route et qui fait sens. Parce que des fois on peut être tenté d'essayer de tordre l'enquête dans les règles, mais justement il faut, je pense, un peu laisser respirer les joueurs et l'organisateur et le scénario pour donner quelque chose, une partie vraiment mémorable. En tout cas, les dossiers 1936 et la série de jeux semblent assez prometteurs, ça a clairement de l'ambition. Il faut aussi, je pense, des joueurs impliqués, mais en tout cas, pour moi c'est un grand oui.
Donc j'ai hâte de voir ce que vont donner les autres jeux. Et voilà, la vidéo est finie, j'espère que j'ai été assez claire. Si jamais t'as des questions, n'hésite pas à les poser dans l'espace commentaire, j'y répondrai. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'as pensé du jeu, et si tu as déjà joué au jeu, ce que tu en as pensé. En attendant la prochaine vidéo, tu peux nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et Discord. Et je te souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Au plaisir!